C'est encore un réel plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour l'aventure de l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. C'est sûr qu'après un week-end qui a été très chaud pour certains et un peu naze pour d'autres, parce qu'il y en a qui ont passé leur temps à dormir pour pouvoir récupérer, bon, tant mieux pour eux. J'espère qu'ils vont être en pleine forme. En tout cas, pour nous entretenir au cours de cette aventure numéro 1 de la semaine, pour notre part, nous sommes encore plus déterminés que jamais à vous entretenir puis à vous offrir le maximum donc de plaisir et de bonheur à l'apéro déjeuner. C'est un apéro qui sera très bien animé parce que sur ce plateau, nous allons parler cinéma, nous allons parler de danse contemporaine avec notre invité qui, en tout cas, mesdames et messieurs, rassurez-vous, nous a accordé un temps. Ce temps, nous allons bien en profiter en sa compagnie, mais Sandrine Konaté, en tout cas, quant à elle, va se charger de vous dire également bonjour, sans oublier mon cher ami Zié Diarra et Adèle Rwamba, qui va à son tour nous proposer le thème du jour qui va vous permettre de nous appeler quand il sera 12h temps universel pour nous donner votre avis. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes là parce que vous avez compris que c'est le meilleur de l'apéro que l'on vous sert. Avant donc d'aller au déjeuner, c'est le carrefour des hommes et des personnes qui ont une histoire à raconter. Eh bien, nous sommes à l'acte 1 de la semaine. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Sandrine Konaté. Je te souhaite une bonne reprise et j'espère que ton week-end a été impeccable. Impec, Jacques. D'accord. Mon week-end a été impec, comme tu l'as dit. Impec dans tous les sens. Bien, écoute, le développement ne m'intéresse pas trop. Mais est-ce que ça n'intéresse pas les téléspectateurs? Non, je crois pas, parce que on n'était pas là, et on n'allait jamais être là, et puis ce que tu as fait, ça nous intéresse pas. Tout ce qu'on sait, c'est que tu sois en pleine forme et que tu nous retrouves là pour pouvoir donc nous entretenir, Sandrine Konaté. Parce que ce que vous faites dans le noir, là, les gens ne sont pas au courant de ça. Il y avait la lumière. Oui, il y avait des lampadaires. Sinon, entre-temps, il y a eu coupure au cours du week-end. Non, mais il y avait des lampadaires solaires. Tu étais dans une zone... Voilà, avec des lampadaires solaires. Donc tu étais vers Bachinko alors? Vers Karpala. Karpala? Karpala a des lampadaires là-bas? T'as oublié, non, avec le nouveau. C'est vrai, au bord de la route? Au bord de la route, là. C'est là-bas que tu as passé ton week-end? À Mais côté du c'était château, là. C'était propre. C'était propre? Super. Il y a quoi de... T'as dit ça t'intéresse pas, non? Ah, d'accord. Ou bien du coup ça t'intéresse? La curiosité va me conduire sur ce goudron pour aller voir donc Voilà, ces lampadaires. tout à fait. Alors bonjour, je vous envoie plein de love, je vous souhaite une semaine fructueuse sur le plan santé, sur le plan finance, sur le plan de tout ce que vous voulez. Passer du moment, passer des bons moments avec ceux que vous aimez. N'oubliez pas de prendre soin de ceux que vous aimez et de ceux qui vous aiment aussi. C'est l'heure de l'apéro. Ah bah c'est une saveur... ça va être explosif. Vous aimez chaud, vous aimez frais, vous aimez dosé, vous l'aimez alcoolisé, tout sauf froid. Parce que la froideur, non, ça ne connaît pas ici. Restez connectés seulement, le reste est avec plaisir qu'on s'en cherche. Contient tes émotions. Ah, les émotions là, c'est... C'est bon? Ça va maintenant? Tu t'es reculé? Ouais. D'accord, Sandrine, c'est bien. Et tu disais que sur le plan financier aussi? Oui, je souhaite en tout cas beaucoup Et une sur le plan santé de l'amour? financière. Oui, sur le plan de tout ce que vous souhaitez. Que Dieu visite en tout cas tous les domaines de votre vie. On sent que ça va chez toi aujourd'hui. Oui, je suis pleine, je suis en forme, comme toujours d'ailleurs. D'accord. C'est pas nouveau, Jackie. C'est pas nouveau. Non. Non, mais c'est Je suis Mais toujours apparemment comme ça. aujourd'hui c'est encore plus. Parce que je suis heureuse de retrouver les téléspectateurs, mes cocos. Il y en a qui m'ont dit pas C'est le quel loulou. sel tu consommes la Sandrine? Le sel de l'amour qu'il y a entre les téléspectateurs et moi. C'est tout. Merci Sandrine Konaté. Alors avec toi nous allons développer tout à l'heure donc le sujet de carte blanche. Carte blanche va aborder quel sujet pour nous aujourd'hui? On va préparer les exposés de la rentrée scolaire D'accord. en apprenant à prendre la parole en public. On va le faire à plusieurs étapes et aujourd'hui on va commencer par vaincre sa timidité. Comment vaincre sa timidité pour prendre la parole en public, parce que quand on parle de rentrée scolaire, il y a les exposés qui vont avec. Donc déjà on va préparer ça, c'est un ces sujet qui va étapes-là. nous intéresser nous autres, nous qui ne pouvons pas prendre la parole en Toi, public. Jackie. Alors donc Sandrine Konaté, nous allons donc nous munir de notre calepin et de notre stylo. Tout Et à tout fait. à l'heure donc pour prendre note, nous irons à ton école et puis Ça nous marche. allons beaucoup apprendre. Mon cher ami Ziediara, merci de faire la publicité en pompe de la télévision nationale du Burkina Faso, la RTB, Radio Diffusion Télévision du Burkina Faso. Attention média leader. Bonjour et bienvenue à toi. S'il vous plaît. S'il vous plaît monsieur. Ah oui, Et bien la sûr. couleur me plaît bien. Ah oui, d'accord. Au passage quoi. Ouais, c'est big up à la RTV alors. Big up. Ah ouais, mais je vais pas te demander parce que là je sais que tu vas me refuser. Non, je vais pas te donner, Jackie, puisque tu as une casquette. Adèle, j'ai instruit Adèle pour qu'elle puisse te poursuivre. D'accord. Et pour, comment on appelle ça? Adèle va te dire après. Il verra qu'il le veuille ou pas. Ah d'accord. D'accord. Sinon, ben, Jackie, le week-end ça va. Ça va. C'est que Sandrine a oublié de préciser, c'est qu'on a passé le week-end ensemble. On était ensemble, hein. Bon, Non, bref. c'est pas parce que
samedi, on a fait quelques courses. Après l'apéro, quand on était ensemble le week-end. Non, attends, moi je n'ai pas parlé de courses, on était le week-end ensemble. Vous avez fait des courses, vous étiez ensemble, vous n'étiez pas ensemble, ça ne nous regarde pas. Zidiara, est-ce que toi tu es en pleine forme? Ben, Jackie, je vais très bien. Ok, Comme super, d'habitude, c'est ça fait plaisir de retrouver la Fafa, D'accord. de retrouver les téléspectateurs. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Big up Adèle, big up Sandrine. Big up Zia. Peace and love, peace and unity. Envoie-nous le bisou. Merci, Je vous adore. Zidiara. Alors, aujourd'hui, la cité, c'est sûr que le week-end, tu as consacré une partie du week-end donc à aller chercher des informations Bien pour sûr. nous. Alors, on va aborder quel sujet aujourd'hui? Ben, Jackie, nous sommes dans la dynamique des concours directs D'accord. 2019. Tu sais que bien le concours direct de la fonction publique a ouvert donc ses portes le mercredi 18 septembre dernier. D'accord. Alors donc ça se poursuit et ça va continuer donc jusqu'au 30. Donc il s'agira donc pour le de la cité dans sa chronique d'aujourd'hui de revenir donc sur les temps forts de ces concours-là, D'accord. de revenir sur le nombre des candidats et les différents postes à pourvoir D'accord. et souligner un certain nombre d'éléments aux téléspectateurs. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Voilà, bien sûr, notamment, oui, il y a eu des difficultés, Ok. des difficultés que nous allons relever tout à l'heure. Tout à fait. Et déjà, saluer également la tenue de l'effectif de ces concours, parce que c'est très important, malgré les difficultés qu'on a eu ça et là. Je pense que c'est déjà très Déjà, bien. on va leur souhaiter une bonne chance. Ouais, bonne chance. Et puis à tous ceux qui ont pris part à ces concours de la Exactement. fonction publique, vivement donc que vous puissiez vous retrouver en tout cas fonctionnaire, mais retenez que vous ferez toujours un travail par vocation et non pour ressembler à qui que ce soit. D'accord. Et c'est important. Ouais. Et là, quand vous venez par vocation, vous allez pouvoir servir de ce pays. C'est vrai. Alors, et dites-vous également que la fonction publique, c'est pas obligé pour tout le monde. Et quand on y va, c'est pour servir le pays. D'accord. Ce sont des sacrifices. Bien sûr. Alors, si tu n'es pas prêt pour le sacrifice, mon frère, fais quelque chose d'autre. C'est Exactement. important. Voilà, j'assume ce que je suis en train de dire. Non, mais moi-même, C'est je suis de cet avis. Puisqu'il y a des Jackie. situations dans lesquelles on va développer tout ça tout à l'heure. Bien sûr, avec on va toi. développer, c'est Alors, sûr. merci beaucoup à toi, Zidiara. Adèle, bonjour. Quant à toi, j'espère également que tu te portes à merveille. C'est vrai Très que bien. tu es un peu fatigué parce que le week-end a été très mouvementé dur pour pour toi. moi. Oui. Je vais vendre la mèche parce que Adèle est en Aïe. tout cas en train de signer son retour, s'il vous plaît. Ouais. Elle était en tournage de clip. Très bientôt, oui. C'est ce qu'a dit ma Il chérie. dit, moi, j'ai- Ma chérie m'a dit ça. Ta chérie, c'est Ouais. qui? M'a dit, mais bébé, tu sais, ben, votre collègue, ta collègue, Ta là, chérie, c'est Adèle, là. qui? Mais bébé, celle qui bébé. me regarde derrière. D'accord. Télé. Elle m'a dit ça au téléphone. Celle avec S. Je suis en train de suivre un clip d'Adèle. Adèle a signé son retour. J'ai dit, mais je le savais, quoi. Non, ce n'est même pas ça. Tu es C'est même hors pas sujet. encore sorti. Alors, Adèle, bonjour. Non, c'est sorti. Dans le nouveau clip, là. Le nouveau clip. Laisse ça, tu es hors sujet. Celui-là, Tu es hors il date d'il y a sujet. 2 ans. Tu es hors sujet. là. Oui, c'est Renaissance. Alors, Renaissance, bien oui, sûr. ça a 2 Bonjour ans, Adèle. c'était Koundé de- Zidiara est hors sujet. Non, je suis pas au sujet, mais c'est ça. Bonjour Jackie. Oui, bonjour. Elle fait le bonjour à toute la team. Bonjour mon client. Ah, big up. C'est comment? C'est la pleine forme. Ah, là, c'est le parti vent. tout à l'heure pour un bic. Mon client va. C'est pas grave. Peindre que lui là tu veux. Ok, d'accord. Je vais dire bonjour. Non, je ne veux plus. Voilà. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Alors, on nous passe le bonjour depuis Lynchburg. J'espère que je C'est où prononce ça, bien. C'est en Caroline du Nord. Caroline du Nord. C'est le Voilà, nom de aux qui ça? États-Unis, c'est à Ah, d'accord. 400 km de Washington DC. Précise, Adèle. Sinon, moi, je pense que c'était le nom de quelqu'un. Ah oui, moi, je n'apprends ici. Il y a le nom de Caroline. c'est à peu ici. Ouais. C'est à peu près à 400 km de Washington DC. D'accord. C'est pas très loin. C'est là où, à l'époque, on pendait les esclaves. D'accord. Donc, j'ai été visiter. C'est comme Est-ce que un Sandrine village Konaté, tu vas américain. pas nous faire un tour là-bas et revenir à les Ça informations marche, pour il nous, n'y a ça pas va? de souci. Pour qu'on comprenne un peu l'histoire. Mais j'étais en train de travailler déjà sur la maison des esclaves. La maison des esclaves, c'est Ah, important. oui, voilà. D'accord. Et autres là. Alors, Vidal. on va là-bas comment? Oui, c'est en Alors, moto déjà, bien. déjà, il faut prendre l'avion pour D'accord. arriver jusqu'à l'aéroport. D'abord, il faut avoir un passeport. Il faut avoir un passeport, avoir D'accord. un visa américain. Ok. Et puis, ou bien si vous êtes français ou D'accord, française, d'accord. vous avez l'ESTA. Voilà, donc vous partez aux États-Unis, vous atterrissez à Washington DC. D'accord. Vous prenez soit un autre avion ou soit le train. Soit le train, c'est très lent. Moi, j'étais partie en voiture perso. Ce sont les moyens. Voilà, donc vous partez en voiture. Mais pas en moto, hein. Vous prenez la moto. À moto, aussi. si vous voulez, hein, ça dépasse pas, c'est pas après 50 là, vous allez rouler là-bas. Avec un Donc, casque. Bien évidemment. Voilà, Donc, ok. vous roulez, vous vous arrêtez comme vous voulez pour manger un peu de poulet, pour manger tout ce que vous voulez. Il y a les Puis poulets voilà, là-bas aussi? Bien évidemment. Les poulets de chez vous m'avez dit là. Ah. Ah, c'est eux qui ont fabriqué. D'accord, ok, Donc, super. Donc, vous arrivez. C'est en Virginie, c'est vers la Virginie en fait, voilà, donc en Caroline du Nord, et puis vous arrivez quelque part, et puis vous traversez Lynchburg pour aller jusqu'en Virginie, et vraiment moi j'ai aimé, j'étais très émue au fait de visiter les sites, et puis de me dire, ah là oui, il y a mes arrière-grands-parents. Est-ce qu'il y a des Burkinabés là-bas? Tu sais, parmi les esclaves, il y avait
beaucoup de Burkinabés. D'accord. De voltaïques. Ok. Ah ouais? Alors, on retourne dans l'histoire. D'accord. Parce que on les appelait des Dahomey. D'accord. Alors que ce n'était pas seulement les Béninois. D'accord. Puisque tout ce qu'on ramassait ici, là, on les amenait vers le port du Nord autour. D'accord. La porte du Nord autour à Ouida, au Bénin. Ouais, Ouida. Donc, Ouida qui est à une trentaine de kilomètres de Cotonou. D'accord. Bon, ok, je ne vais pas faire l'histoire ce matin. C'est déjà bien. Ah, mais Parce qu'on apprend Donc- beaucoup, ouais. C'est bien important, oui. Pardon. Donc, du coup, voilà, donc on nous passe le bonjour là-bas et il y a une très chère qui nous suit depuis la Virginie. D'accord. Elle s'appelle Madame Clémentine Ido. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt sur Washington d'ici. Merci beaucoup, Madame Ido. Restez connectés. Merci de vivre cette aventure de l'apéro à notre compagnie. Nous saluons également toute la diaspora qui nous suit. Encore chapeau au Phony pour le pari relevé. Hier, Gérard Kwala et toute son équipe depuis donc New York. Merci pour en tout cas ce grand concert de l'unité africaine. Merci pour ce festival qui réunit en tout cas ces nations-là, les États-Unis, l'Afrique, à danser en tout cas au rythme en tout cas de mélodies de nos artistes. Et bravo à Youssouf Komporé qui a donné un show de taille. Donc hier, on a suivi tout ça en direct via les réseaux sociaux. Encore chapeau et vivement donc l'édition prochaine du festival Ouaga New York qui permet donc aux uns aux autres de découvrir la culture burkinabé dans toute sa diversité, dans toute sa dimension. Chapeau les gars, on est fiers de vous. Adèle, le C'est thème vrai, du le jour, papa c'est il a quoi? assuré. J'ai trop adoré. Voilà un papa qui ne vieillit pas en fait. Pas physiquement, Éternellement mais jeune. éternellement jeune. Voilà, le D'accord. thème de ce jour, on va parler de la rentrée. Hein. Vous savez, il y a D'accord. beaucoup de mères célibataires. Hein. Il y a beaucoup de mères qui vivent seules avec leurs enfants ou avec un seul enfant. D'accord. Alors, donc, le père de votre enfant refuse de payer la scolarité de votre enfant. D'accord. Quelle serait votre réaction? Donc, vous allez nous donner vos différents avis quand il sera 12h au 25 33 32 55. Nous sommes là. La réaction de la mère qui travaille ou la réaction de la mère qui ne travaille pas? La réaction des deux mères. Des deux C'est mères, pas parce qui que la travaillent maman ou qui ne travaillent pas. Ce n'est pas D'accord. parce que la maman travaille que le papa ne doit pas assumer ses responsabilités. D'accord, ouais. La réaction de la mère qui travaille, de la mère commerçante, de la mère qui travaille dans un bureau ou de la mère du tout qui ne travaille pas et qui est retournée chez ses parents. Donc on attend toutes ces réactions-là quand il sera 12h au 25 33 32 55. Merci beaucoup Adèle. Le numéro de téléphone va s'afficher au bas de votre écran. Merci de nous rejoindre pour l'aventure de la période de jeûne. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Et surtout, n'oubliez jamais que chaque fois que le soleil se lève, c'est une grâce. Et nous disons merci à celui qui nous permet donc d'avoir ce souffle et de pouvoir vous entretenir du lundi au vendredi sur les antennes de la télévision quand il est 11h temps universel. Musicalement, nous ouvrons les portes de cette émission. Et voici donc pour vous le clip Renaissance. C'est signé Adèle Rwamba qui très bientôt signe son retour sur la scène musicale. On regarde et puis on se parle juste après. Bumba Faya Sucré, la sucre voilà. Adèle Rwamba, Renaissance. Et ça mine mania, manisme c'est faut faire doucement. Et ça mine mania, manisme c'est faut faire doucement. Baba Pouli la mer, doucement. Magnétisme Zuniwa, doucement. Baba André la main, doucement. Magnétisme Spilio Bisou, doucement. De Namur.
par Cassandre Almeida. Retour sur notre plateau après donc avoir visionné ce clip que nous propose Adèle Rwamba. En début d'émission, un clip, une chanson qui nous invite à faire doucement dans tout ce que nous faisons. Il faut aller avec beaucoup de modération, mais quant à l'apéro déjeuner, consommer sa modération. Et surtout, ne manquez pas de nous envoyer tous vos messages et puis également vos critiques constructives sur la page de l'émission. Mais également, je rappelle que vous pouvez nous proposer des invités via donc la page de l'émission. C'est vraiment gratuit. Nous voulons des profils qui vont permettre aux uns aux autres de beaucoup apprendre. N'hésitez pas à nous contacter. Écrivez à l'émission et nous allons vous répondre. Merci beaucoup, Ziediara. Alors, rapidement, un mot par rapport à ce clip que Adèle nous proposait. D'abord, je vais féliciter Adèle, en tout cas pour cette belle œuvre-là, parce que là, il faut dire qu'elle a mis en tout cas de la matière dedans, et la chorégraphie, c'est pas parce que le clip. Oui, non, mais je suis pour être objectif, parce que tu sais que, oui, puisque ceux qui regardent le clip le savent, c'est même si quelqu'un ne connaît pas la musique, ça bouge, ça c'est. Je pense qu'on en a besoin pour un. Exactement, et tout à l'heure je lui ai demandé mais qui est-ce qui a arrangé, il m'a dit que c'est Yves de Bemboula, je dis que c'est très bien arrangé également. C'est vrai, je ne suis pas un professionnel, mais quand on écoute, on sait que c'est bien cuisiné. Il y a de quoi vous faire bouger. Exactement, et d'accord. On peut le carreau avec. Bien sûr, et donc c'est déjà encouragé à continuer parce que Adèle, elle signe là en tout cas son vrai retour, et beaucoup en tout cas de fans en tout cas l'attendent encore toujours, et on espère que les gens également vont bien manger ce que Adèle également a produit. En tout cas, c'est ça aussi, il faut soutenir les artistes dans son ensemble. Ziediara, beaucoup de courage à elle. 2018, Adèle Rwamba, qui est également sur notre plateau en tant que chroniqueuse. Vous la retrouvez du lundi au vendredi sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso. Très bientôt donc pour le retour avec une nouvelle création, une nouvelle vidéo pour votre plaisir. En tout cas, hier, on était sur les terrains, on a vu un peu ce qui s'est passé. Sandrine Konaté. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup retenu, c'est surtout le titre, oui. Renaissance. Je pense que c'est tellement bien choisi quand on sait ce que... Bon, je ne vais pas parler de la vie de l'artiste, mais pour parler de la vie de tout le monde, il arrive souvent des moments où, presque tout le temps, où certains domaines de notre vie meurent. Oui. Sur le plan financier, ce côté peut mourir. Il faut savoir faire renaître ça. C'est ça, ce message-là qu'elle envoie qui surtout me plaît. Quand on a reçu une déception sur le plan sentimental, il y a un côté de nous qui meurt, une partie de soi qui meurt. Il faut savoir se donner la force et renaître. Toujours apprendre à renaître. Il ne faut pas laisser mourir ce côté. Un échec, on peut considérer ça entre griffes comme une mort. Il faut renaître. Il faut se relever, il faut se battre, toujours renaître. Aller doucement, chacun à son rythme. Ce n'est pas de la course, c'est de l'endurance et on n'a pas la même endurance. Il faut faire doucement, mani zemse. Va à ton rythme. C'est surtout le message qui me plaît. Et ça s'adresse à tout le monde, à toute la jeunesse, aux pères célibataires, aux mères célibataires, aux jeunes, aux jeunes divorcés, tout le monde. Plus... Il faut se battre, faire renaître tous ces côtés de votre vie qui sont morts et vraiment aller de l'avant. Merci beaucoup Sandrine. Et ce qu'il faut retenir également, c'est vrai qu'à un moment donné de notre existence, on peut trébucher, on peut tomber. Là, pas de problème, c'est de pouvoir se relever. Ouais. Et que chaque échec puisse être un moment de recommencement pour chacun de nous. Armez-vous de courage et surtout d'abnégation pour pouvoir donc relever les nombreux défis qui vont se présenter à vous. C'est le message que nous avons pour la jeunesse. Adèle ne fera pas de commentaires puisqu'il s'agit d'elle. Donc on referme ce sujet. Voici tout de suite pour vous, mesdames et messieurs, le temps d'installer notre invité du jour. Attention, c'est un monsieur qui a de la toffe. On va beaucoup apprendre avec lui. Tranche de vie, c'est maintenant. Nous
sommes allés chercher pour vous un personnage qui répond donc au slogan de notre émission, des hommes et des femmes qui ont un parcours, une histoire à raconter. Et bien celui que nous recevons, mesdames et messieurs, pour ce début de semaine, s'inscrit bien dans cette philosophie. Il est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art de l'université de Ouagadougou et d'un Master of Art de l'université d'Hambourg. Alex Moussa Sawadogo, c'est de lui qu'il s'agit. C'est spécialisé en cinéma et en danse contemporaine d'Afrique. Il fut très tôt impliqué dans de nombreux projets et institutions au Burkina Faso comme le festival de films, le FESPACO, le festival de danse contemporaine, Dialogue de corps et la fondation Olorum. Depuis 2011, il dirige une biennale de danse qui se déroule au Ebel Am Ufer. C'est à Berlin, directeur artistique et membre du jury consultant de nombreux festivals internationaux de films. Il a été de 2012 à 2015 consultant Afrique pour le festival de films de Locarno et depuis 2014 consultant d'Afrique pour le Busan International Film Festival en Corée du Sud et 2016 consultant Afrique pour le festival Vision du réel à Lyon et en Suisse. Alex Moussa Sawadogo est directeur artistique du festival des films d'Afrique de Berlin, Afrique Mera depuis 2007, cofondateur de Génération Film depuis 2015, directeur artistique de Ouaga Film Lab depuis 2016, gestionnaire de fonds jeunes création francophone depuis 2017, délégué artistique du festival de films d'Afrique de Lausanne depuis 2019, membre du conseil des sages du programme Africa 2020 de l'Institut français depuis 2019. Attention, c'est un monsieur qui vit entre trois pays, Berlin, Suisse et le Burkina Faso, qu'il adore beaucoup. Il est le directeur artistique, nous l'avons déjà dit. Il fait de grandes choses avec le festival, le Ouaga Festival Lab, inédit dans le paysage audiovisuel d'Afrique de l'Ouest. Nous recevons pour vous cette immensité, M. Sawadogo Alex, qui donne l'air d'être quelqu'un de timide, mais qui a quelque chose à partager avec nous. Bienvenue à la période de Genève. Merci pour l'invitation, Jackie. Merci à vous tous. Ça nous fait plaisir, M. Sawadogo. On disait tout à l'heure en off que est-ce qu'on allait pouvoir s'en sortir? Eh bien, nous déjà, après lecture de cette biographie, de ce parcours, nous sommes déjà bluffés. Alors, il y a de la matière, il y a quelque chose à tirer. Monsieur Sawadogo, c'est vrai que vous avez l'air timide, mais vous venez quand même d'une localité où les enfants ne sont pas très souvent timides. Alors, parlez-nous de cette localité dont vous êtes natif. D'abord, je suis déjà flatté de tout ce que vous avez dit sur mon parcours. Vous savez, je suis quelqu'un qui, comme je le disais tout à l'heure, une de vos collègues, une promotionnelle d'ailleurs, en fait, que je suis comme un entraîneur de foot. Oui. Je me mets derrière, laisser mes collègues en fait, qui sont sur le terrain de travail. En réalité, je n'aime pas parler de moi, je suis quelqu'un, comme vous le dites, timide, c'est vrai. J'aime travailler et je laisse en fait se faire soi-même. Qui suis-je? Ouais, je suis Alex Moussa Sawadogo, comme le nom l'indique, je suis burkinabé de père et de mère burkinabé, mais né en Côte d'Ivoire, plus précisément à Grand Bassam, qui est l'une des premières capitales ivoiriennes, pour ne pas dire de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et après quelques années, au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai demandé à mes parents de rentrer au Burkina. Je me sentais déjà bien dans ce pays, j'ai fait mes études jusqu'à un certain niveau au lycée, mais j'ai décidé comme ça un bon matin, au petit-déj, j'ai dit à mes parents, je vais rentrer au Burkina Faso. J'étais quand même surpris de voir pourquoi je vais rentrer. Non, j'avais juste en fait l'envie de retourner dans le pays de mes parents, de mes ancêtres, le pays dont je porte le nom. En réalité, le nom Sawadogo, c'est burkinabé. Et ils m'ont mis dans le premier train en direction de Ouaga. Et c'est comme je suis arrivé à Ouagadougou. Et quand vous êtes arrivé à Ouagadougou, vous avez été accueilli par qui? Où est-ce que vous êtes allé? Pour quelqu'un qui arrive entre griffes, le corps Louégo. Ouais, c'est ça. Effectivement. Qui débarque. Alors, comment est-ce que ça a été? Oui, c'est quand je suis descendu à la gare de train de Katia Ouaga. Ici, j'étais accueilli par mon frère, déjà mon grand frère qui était déjà sur place à Ouaga, qui m'a ramené chez un cousin militaire au camp Dioma à l'époque. J'étais vraiment ébahi vraiment, j'étais tellement ému d'arriver dans ce pays-là parce qu'il y a depuis très longtemps, je rêvais d'y être. Et je me suis dit, voici le pays en fait de mes rêves. Bien vrai que je ne le connaissais pas très bien avant. C'est ce pays-là en fait, je vais essayer de m'exprimer. Et vous êtes arrivé, vous avez déposé donc vos valises, vous avez senti de la chaleur humaine autour de vous, vous vous êtes réjoui de retrouver la terre rouge de vos ancêtres, de ceux qui vous ont donc donné cette vie. Et tout de suite, votre impression, c'était quoi? C'était d'apporter votre touche, c'était d'apporter quelque chose de particulier à cette terre, à cette nation, ou qu'est-ce que vous avez eu tout de suite comme ambition? Dès que je suis arrivé, comme à mon âge à l'époque, mon frère rapidement m'a inscrit au lycée Montaigne de Gouin. Et là encore, je retrouve en fait cet
un compatriote en griffe de la Côte d'Ivoire, vraiment, qui était... La diaspora. La diaspora, voilà, disons la diaspora. Et jusqu'à présent, qui sont toujours à Ouaga, il y a par exemple Moustapha Sawadogo, voilà, qui a beaucoup travaillé avec le groupe Yélène, qui est aujourd'hui producteur de cinéma, qui a produit d'ailleurs l'un des films burkinabé Douga Les Charognat, qui a remporté pas mal de prix au dernier FESPACO. Et là, rapidement, on s'est entendu, on s'est dit que c'est maintenant que le match doit commencer. C'est maintenant que le match commence. C'est maintenant que le game commence. Il est loin d'être fini parce que vous n'avez pas lâché prise. Vous avez donc commencé à installer vos bases. Vous avez commencé à vous faire un nom dans le milieu. Comment est-ce que M. Moussa Alex Sawadogo s'est intéressé au cinéma? D'abord, on parlera de la danse parce que également on sait que vous avez quand même eu à vivre un bon temps quand même au sein de la danse contemporaine. Parlez-nous de cette expérience. Ben oui, c'est vrai, quand je suis arrivé, disons, au lycée Montaigne de Goumet, j'ai rencontré mon collègue, mon copain Moustapha Sawadogo, et on a eu le baccalauréat, on était juste derrière vous, là, au niveau de l'université de Ouaga. Et là, la surprise de tous nos camarades de l'université, on était des mauvais étudiants. On a catégoriquement refusé en fait de faire l'étudiant normal, disons l'étudiant classique, qui allait au cours à 7h, qui descendait à 18h et rentrait chez lui à la maison, ou tout simplement voir des cousins ou passer au restaurant universitaire. D'abord, on a refusé de manger au restaurant universitaire. Ça, c'était déjà... il fallait avoir des kilos. Il fallait avoir des kilos. Et puis, comme on refusait d'être étudiant classique, on avait totalement refusé aussi que nos parents continuent de nous envoyer à l'époque des mandats. À l'époque, il n'y avait pas de Western Union, il n'y avait pas de monnaie grave. On refusait. On s'est dit, comme on a dit, en fait, on doit s'affirmer. Et là, on a commencé, parallèlement à nos études, en fait, de travailler à côté. Donc, on a eu la chance d'intégrer quand même, avec disons, le musée national. On a les fins sages un peu payés. On a intégré le Zaka à l'époque au niveau le centre-ville de Ouaga, qui est le Zaka, voilà, le grand marché. Moi, j'étais galériste. Et Moustapha, il passait de temps en temps, il faisait autre chose. Il y avait un autre copain qui s'appelle Oumarou Sanfo aussi, avec qui on s'est tous retrouvés là. Bon, lui faisait la programmation, moi j'étais à la galerie, et Moustapha, il était beaucoup plus avec des musiciens. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés, en fait, être étudiants-travailleurs. Mais malheureusement, quand on retournait sur le campus, vous imaginez qu'on ratait certains coups, mais avec notre chat qui est facile, en fait, on réussit à convaincre certains copains de l'université qui malheureusement n'avaient pas de sous. On pouvait les payer, on pouvait les payer. Le Nescafé à l'époque, il coûtait 75 francs sur le campus à l'époque, avec le sandwich à la jeune. Aujourd'hui, ça fait 100 francs. Ah bon, ok, bon, merci. Voilà. Oui. Donc du coup, c'est comme ça, on a réussi vraiment à passer le temps entre l'université et puis l'école. C'est vrai qu'on n'était pas les très bons étudiants, on n'était pas les étudiants qui valaient 17, les 18 de moyenne en fin d'année. Mais on avait quand même la moyenne qui nous permettait d'aller en classe supérieure. De valider chaque fois. De valider chaque fois, oui. Mais en même temps aussi, ce qui était intéressant dans notre côté, c'est qu'on apprenait beaucoup. Voilà, sur le tas. On apprenait déjà les stratégies de management, on s'abreuvait déjà de tout ce qui était art, parce que le Zaka à l'époque, il y avait des musiciens qui passaient, il y avait les galéristes qui passaient, on se rendait même chez des artistes burkinabés chez eux à la maison pour travailler. Aujourd'hui, il y a des artistes de cette génération-là qui sont des grands noms, comme Christophe Sawadogo par exemple, comme Ahmed Ouattara, je crois que j'ai vu ces images dans vos clips. Bon, voici des personnes en fait, avec qui on a côtoyé, avec qui on a beaucoup échangé, avec qui aussi on a aidé aussi en tant qu'étudiant, parce qu'ils étaient des artistes, à écrire quand même, disons, leur pressbook, et puis c'est comme ça on s'abreuvait quand même de pas mal de la culture, disons, de l'art contemporain burkinabé. Vous êtes allé très vite et très jeune à l'école de la rue. Vous êtes allé apprendre dans la rue. Vous avez préféré apprendre plus dans la rue qu'au sein de l'université de Ouagadougou. Aujourd'hui, tout ça vous a servi, mais monsieur Sawadogo, jusque-là, vous ne m'avez pas dit comment est-ce que vous vous êtes intéressé à la danse contemporaine. Oui, la danse contemporaine. Est-ce que vous étiez danseur? Est-ce qu'il y a eu des danseurs qui vous ont inspiré? Comment est-ce que vous vous êtes intéressé? Non, je n'ai pas fait de 10 ans, même si j'ai écrit en fin de compte mon mémoire de maîtrise sur la danse contemporaine au Burkina Faso, surtout en Afrique. Oui. La danse contemporaine, comment je l'ai connue? Pour vous dire la vérité, je suis arrivé dans la danse contemporaine grâce à une personne en fait, que j'appelle toujours mon mentor, c'était grâce à Ousmane Bondaoune, qui, avec son jeune frère, on était ensemble au lycée en Côte d'Ivoire, on s'est retrouvés encore au niveau du Burkina Faso. Il m'a amené, à l'époque, il travaillait au niveau de l'Institut français. Il m'a dit juste, jeune frère, passe à l'Institut français de Ouaga. Et le temps de le voir, j'ai profité entre une foule, j'avais même pas les sous pour payer le fameux 1500 francs pour entrer voir le spectacle de Salé et Seydou. J'ai profité, bon, le gardien m'a laissé passer, il a senti que je forçais un peu, la salle n'était pas trop pleine, et il m'a laissé rentrer. Je vous assure que le spectacle de Salia durait quasi presque 1h10, j'ai dormi. J'ai dormi pendant tout le spectacle et je me suis réveillé qu'avec les applaudissements.
Je me suis dit, mais tellement les gens applaudissaient, ça devait être quelque chose de très intéressant. Je me suis dit, mais je viens de rater quelque chose. Je viens de rater quelque chose. Ils faisaient semblant d'applaudir aussi, et même raconter, c'était génial. J'ai même félicité les danseurs, alors que j'ai rien vu. Bon, s'ils m'écoutent ça, je suis vraiment désolé. Il a pas dit pendant Voilà. Et c'est le lendemain, heureusement pour moi, le lendemain, le spectacle il repassait. Et je demande à Ousmane Bounane on disait à l'époque, de me grouiller un ticket. Voilà. Et il a grouillé, j'ai eu le ticket. Et là, avant de rentrer au spectacle, vous savez qu'à l'Institut français à l'époque, il y avait le bon café qu'on a, le espresso en fait, qui coûtait très cher, 300 francs à l'époque. C'était pas évident. Je me suis arrangé, j'ai trouvé mon espresso, je l'ai bu à la dernière minute pour être vraiment assez éveillé pour voir le spectacle de Salia et Seydou. Et c'est là que j'étais vraiment émerveillé. Voir que c'est un art qui est exceptionnel en fait. C'est dans un art en fait, où on retrouve tout. C'est un art, pour moi, c'est un art qui est complet. On retrouve du cinéma, on retrouve la musique, on retrouve de l'art plastique, on retrouve en fait, disons en fait quelque chose que en tant que public en fait, on a du mal à imaginer que puisse sortir en fait de l'imagination humaine. Et c'est là que je me suis dit, on va essayer quand même de voir comment s'insérer dans ce milieu-là. Et donc, comme ça, je suis rentré en contact avec Salia. J'ai intégré leur compagnie en tant qu'assistant de Ousmane Bounane pour apprendre les b.a.-ba du management. J'ai lu beaucoup sur la danse contemporaine. J'ai commandé des livres. J'ai eu la chance d'avoir des amis, des cousins qui revenaient de l'Europe parce que vous savez, en Afrique, on n'écrit pas beaucoup sur nos arts. Donc, j'ai envoyé l'Institut français de Ouaga où j'ai lu quasi tous les bouquins de l'Institut français concernant tout ce qui est comme la danse contemporaine, tout ce qui est en rapport avec ce tas, le théâtre, parce qu'il parle de danse contemporaine, elle parle du théâtre, et c'est comme ça vraiment je me suis imbibé de la chose. Et durant le festival de dialogue de Coche, j'ai beaucoup appris en voyant tous les spectacles, bien vrai que je travaille pendant le festival, je m'arrangeais pendant tous ces spectacles à les voir entièrement et à discuter avec ces personnes-là, parce que c'est important pour pouvoir comprendre en fait ce que fait ressentir par les spectacles, et rester en contact aussi avec tous ces administrateurs de ces spectacles-là, pour pouvoir en profiter en fait de d'autres spectacles qui pourraient me proposer, aussi bien sur le continent qu'à l'extérieur. Alors, vous aujourd'hui, quel est le regard que vous avez, quelle est la place que vous pouvez donner donc à la danse contemporaine ici au Burkina Faso? Est-ce que vous pensez que la danse contemporaine a un avenir un peu lointain ici au Burkina Faso? Moi, je crois que de mon regard de Burkinabé, disons un peu de l'extérieur aussi, moi je pense que là, la danse contemporaine, si dit danse contemporaine, appelons ça quasi à peu près comme le théâtre, parce que c'est pas très loin. Moi je pense que ce sont les seuls arts en fait au niveau du Burkina Faso actuellement qui fait nourrir leur âme en fait, voilà, qui fait nourrir en fait ceux qui y travaillent. Si je prends le cas de la compagnie de Salia, Seydou et Seydou Boro, qui travaillent depuis très longtemps, plus de 20 ans de carrière, aujourd'hui qui font le tour du monde en fait avec les créations. Si on prend le cas de Sèche Aimé Koulibaly, voici un chorégraphe aussi, voilà. Aujourd'hui, je l'ai rencontré il y a quasi, je crois, il y a 2 mois, il était chez moi, voilà, on s'est rencontré à un festival quelque part en Europe. Quand il m'a montré son calendrier, il a 2 ans. Il a 2 ans son calendrier est booké pendant 2 ans. Et c'est pas juste un seul spectacle qu'il montre, mais c'est plusieurs spectacles. Vous imaginez en fait. Donc c'est quelqu'un en fait qui vit presque dans l'avion. Voilà. Donc du coup, et il travaille en même temps avec beaucoup de danseurs, burkinabés, ivoiriens et autres nationalités. Et ces personnes-là, ce sont des salariés de sa compagnie. Donc cela revient à dire en fait que c'est possible en fait. Salia Sanou aussi, Salia et Seydou Boro qui ont réussi en fait à mettre en place ce grand centre de développement chorégraphique qui est unique en fait en Afrique, voire en Afrique de l'Ouest, qui emploie des gens qui travaillent, et lui qui y travaille, qui fait ses va-et-vient, qui forme des danseurs, qui donne des ateliers. Et il y a même des chorégraphes, disons, de l'extérieur, qui y viennent en fait pour pouvoir apprendre, pas forcément de donner en fait les techniques de danse, mais c'est aussi d'apprendre aussi du terroir burkinabé, parce que nous aussi, nous avons de la danse ici aussi, que l'Europe aussi veut s'abreuver. Nous avons de la danse qui séduit également l'Europe. Nous avons des artistes également qui peuvent faire parler à l'échelle internationale. Nous avons des artistes que nous devons absolument promouvoir, que nous devons absolument accompagner et soutenir pour qu'ils puissent être donc au sommet de cet art. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des hommes comme vous, Monsieur Sawadogo, vous qui avez quand même beaucoup d'expérience dans ce domaine. Vous partagez votre expérience avec ceux qui viennent à vous, même ceux qui ne viennent pas à vous, via donc les médias, ils vont recevoir vos enseignements. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation à l'apéro déjeuner. Il y a Sandrine Konaté qui a envie de rebondir tout de suite. Sandrine. Tout
Tout à fait. C'est vrai qu'au départ, M. Sawadogo était timide, mais on voit que quand il parle de son métier, il y a tellement de passion, il y a tellement d'énergie qui se dégage. Et j'étais en train de chercher le côté timidité là. Quand vous dites que vous êtes timide là, sincèrement, vous n'êtes pas. Parce que quand il s'agit de parler de votre travail, c'est waouh, il y a tellement d'énergie qui se dégage, tellement de positivité. Et vraiment, nous sommes fiers de vous avoir sur notre plateau. J'ai vu que vous êtes spécialisé en cinéma et danse contemporaine d'Afrique. Ce qui m'intéresse, c'est danse contemporaine d'Afrique. Est-ce que la danse contemporaine est fonction du continent, c'est-à-dire la danse contemporaine d'Afrique, est-elle différente de celle d'Asie? Parce que pour le citoyen lambda, quand il regarde la danse contemporaine, c'est pratiquement, je peux dire, les mêmes gestes, les mêmes mouvements. Et quand on parle de danse contemporaine d'Afrique, danse contemporaine d'Europe, il y en a sûrement. Quelle peut être la différence? Vous savez que depuis la création de cette forme artistique qui s'est développée sur le continent africain il y a presque plus de 30 ans, qui était partie d'abord de Jembani Akoni en Afrique, au niveau du Sénégal, qui a eu des formations au Sénégal, et puis après il y a Irem Tassambedo, Salia Sanou, Seydou Boro, ainsi de suite. Et il fallait identifier cette danse en fait qui était quasi inconnue sur le continent africain. Vous savez que la danse contemporaine, c'est vrai, elle n'est pas une création qui est venue directement de nos danseurs africains. C'est une danse qui a été inspirée de ce qui existe, parce qu'en Europe, on a cette forme de danse classique, de danse moderne et autres. Et cette nouvelle danse-là arrive au niveau du paysage chorégraphique, pour ne pas dire artistique, et ce qui est décalé comme les autres arts aussi, il fallait lui donner un nom. Voilà pourquoi je ne dis pas de danse contemporaine africaine, mais danse contemporaine d'Afrique. Ce qui revient à dire que ces chorégraphes, ces créateurs, ces danseurs-là s'inspirent en fait des différentes formes de danse qui existent sur le continent africain pour pouvoir le développer en l'adaptant en fait à ce côté contemporain. Vous imaginez au Burkina Faso, nous avons plus de 60 formes artistiques, de 60 groupes ethniques, excusez-moi, et dans chaque groupe ethnique en fait, il y a plusieurs formes de danse. Vous étiez en train de flatter tout à l'heure entre vous que c'est comme ça et danse lui, effectivement. Donc vous voyez, à l'intérieur de cette forme de danse-là, ça se développe en fait. Donc le chorégraphe africain, le créateur africain s'y rentre, puise en fait ces formes de danse-là, la développe et l'adapte à notre, disons, à la situation actuelle. Mais par contre, en fait, le danseur européen, pour ne pas dire le danseur français, allemand, je ne sais pas quoi, cette personne-là a besoin en fait, de se baser sur d'autres formes de danse qui existent déjà, la danse classique, le ballet, vous avez dansé le pied. Nous, on n'est pas à ce niveau, on a déjà quelque chose sur lequel on s'épuise. C'est ce qui fait quand même l'exceptionnalité, disons, en fait, de cette danse, disons, d'Afrique. Danse contemporaine d'Afrique, c'est ça. Okay. Alors, monsieur Sawadogo, 2019 est une année quand même très importante pour vous sur le plan professionnel parce que vous êtes fait membre du Conseil des sages du programme Africa 2020 de l'Institut français. Nous sommes très curieux de savoir c'est quoi ce programme, pourquoi a-t-il été créé et quels sont ses objectifs. Wow. Pourquoi ce programme? Je suis pas, disons, ça aurait pu être la curatrice générale de cette, disons, de ce programme-là, de vous répondre, mais je sais en fait que le Africa 2020, comme le Africa 2020, a été lancé au niveau du Burkina Faso ici par le président français Macron. Lorsqu'il est arrivé au Burkina Faso, je crois que c'était à l'université de Ouaga, de dédier l'année 2020 à l'Afrique. Donc c'est toutes les formes artistiques du continent africain qui seront mis à l'honneur au niveau de la France en fait pour pouvoir célébrer cette Afrique dans sa diversité, sa pluralité, ses différentes formes artistiques. À ce niveau, l'Institut français de Paris avec le ministère des Affaires étrangères en France, ils ont proposé en fait à Madame Ngone Fall du Sénégal d'être la directrice artistique en fait de ce programme-là. Donc il aura du cinéma, la danse, la musique et comme je disais toutes les autres formes artistiques. Comme cela englobe tout le continent africain, la curatrice générale, c'est-à-dire la directrice artistique générale, a demandé en fait à voir des experts autour d'elle, en fait, des personnes qui depuis très longtemps travaillent dans différents domaines de la danse, la musique et autres, pour pouvoir
la soutenir en fait dans la programmation artistique. Donc c'est comme ça, j'ai été choisi par Madame Gonefa, que je remercie beaucoup de cette confiance-là, pour pouvoir me charger de tout ce qui est programme cinéma, disons en France, pour l'année 2020. Donc nous sommes déjà en travail. Mais je tiens à noter que je ne suis pas le seul Burkinabé, on parlait tout à l'heure de ça, je ne suis pas le seul Burkinabé qui a été retenu. Moi j'étais comme, je m'occupe du cinéma dans ce programme-là. Il y a Aristide Tarnaga des récréateurs que j'appelle mon co-sage, voilà justement qui est aussi... Le second vendredi. Voilà justement qui est... Nous sommes les deux Burkinabés, les seuls deux Burkinabés, justement deux Burkinabés vraiment dans ce comité artistique. Donc voilà, donc tout le reste ce sont des sommités qui parlent de la danse contemporaine, des Sud-Africains, des Kenyans, des Nigérians. Voilà quoi. Très passionnant ce débat. Nous apprenons beaucoup à l'école de M. Sawadogo Alex, notre invité du jour. Je rappelle qu'il est le directeur artistique donc, de Ouaga Film Lab qui va constituer la seconde partie de notre entretien. Mais avant, nous allons vous permettre, mesdames et messieurs, téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner, également vous, M. Sawadogo, d'aller donc découvrir le contenu de la première rubrique du jour, proposée par notre cher ami Ziediara, qui nous revient en tout cas avec des informations très intéressantes et importantes, et surtout d'actualité. Voici donc pour vous l'œil de la cité, c'est maintenant après cette transition. Ziediara, l'heure a sonné où nous devrons donc entendre ta voix autour de cette thématique que tu as choisi de partager avec nous. Aujourd'hui, lundi, premier jour de la semaine, première aventure de l'apéro déjeuner. Nous sommes tout à toi. Ben, comme tu l'as dit, c'est un thème qui est d'actualité. Les concours de la fonction publique cette année 2019. Il faut dire qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que c'était le mercredi 18 septembre dernier que les autorités en tout cas ont lancé donc, la tenue de ces concours-là officiellement au lycée Marianne Oubabi. Alors il faut rappeler que cette année on a enregistré 1 247 751 candidats et pour 5 892 postes à pourvoir. Jackie, je rappelle, 1 247 751 candidats pour 5 892 postes à pourvoir. Et il faut rappeler également qu'en 2018, là, c'était 1 315 515 et pour 6 668 postes à pourvoir. Donc, ça veut dire que cette année, on a au moins relativement moins de postes à pourvoir comme l'année dernière. Donc, une différence de 776 postes à pourvoir. Parmi ces 1 million et quelques, bien sûr, il y a beaucoup qui vont prendre part à plusieurs concours. Bien sûr. Puisque la plupart du temps, c'est comme ça. Tu vas avoir un candidat qui s'inscrit pour 4 concours. Alors, Jackie, sur le terrain, quand nous sommes arrivés, quand nous avons recueilli l'impression donc des uns et des autres des candidats, ils se disent déjà confiants malgré donc les postes à pouvoir. Parce que Jackie, tiens-toi bien que souvent vous êtes à 50 000 candidats et on cherche seulement 5 personnes. Où vous êtes à plus de 60 000, on cherche 3-4 personnes. Donc c'est dire effectivement que, mais bon, on salue quand même le courage et la bravoure de ces candidats qui sont déjà confiants que voilà, pour eux, en tout cas, ça va marcher. C'est vraiment en tout cas, de parler de courage et de bien bravoure. sûr. Alors il faut... Surtout de foi et d'espoir. Il faut également saluer l'innovation parce que tu sais que depuis un certain temps, bien sûr, c'est sur e-concours, on s'inscrit sur la plateforme donc, de notre... voilà, sur la plateforme. Ce qui empêche souvent les longues files d'attente, souvent, et plus simplement, on peut aller s'inscrire en ligne. Et aujourd'hui, il faut rappeler également que la correction se fait de façon électronique. C'est une innovation qui a pris effet depuis l'année dernière et qui fait en tout cas son petit bonhomme de chemin. C'est vrai qu'avec la technologie, en tout cas, certains candidats sont souvent sceptiques, mais c'est ça aussi la technologie. Quand on choisit d'évoluer, il faut, à un moment donné, il y a des défaillances. Ça va s'améliorer au fil du temps. Déjà, Jackie, comme je l'ai dit, c'est de saluer effectivement la tenue effective de ces concours-là. Quand on sait bien qu'il y a eu un certain nombre de difficultés, en tout cas, mais donc, je salue tous les acteurs qui ont œuvré donc, pour la tenue donc, de ces concours-là. Alors, il faut également rappeler qu'il y a eu des difficultés, comme tu l'as dit, des difficultés, ça ne manque pas. Parce qu'il y a des candidats qui ont leur récépissé, mais qui n'ont pas leur liste, leur nom, sur la liste principale. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il faut dire que la direction du recrutement de l'État a mis une commission en place et pour gérer le cas de ces candidats-là. Parce qu'une fois que vous arrivez, que vous n'aviez pas votre nom sur la liste, vous
repartez et auprès de la commission qui va s'en charger et de réunir les moyens pour que vous puissiez rejoindre dans les salles de composition. Donc nous pouvons dire que du point de vue fondamental, les questions sécuritaires en tout cas sont bel et bien réunies parce qu'il faut le dire, il y a la sécurité et les dispositions également sont prises pour que tous les candidats soient donc sur le même pied d'égalité, l'égalité des chances, on va le dire ainsi. Et cette année encore, on n'a pas encore appris qu'il y a eu des fraudes, déjà ça c'est très bien, pour le moment en tout cas pour les informations dont on n'a pas reçu des cas de fraude. Donc c'est de saluer en tout cas le ministère de la fonction publique, disons tous les acteurs en tout cas qui ont œuvré à la tenue de ces concours-là, Jackie. Comme tu l'as dit également, on peut en débattre sur beaucoup de sujets. La fonction publique, les jeunes peuvent chercher à entreprendre. Pourquoi aller chercher? Bon, ça aussi c'est une question qui peut être mise sur la table. Mais toujours est-il que on salue, et moi je peux dire que ici même, quand on prend la sous-région là, rare, il y a des pays dont je ne vais pas citer le nom qui arrivent même à organiser des concours de la fonction publique pour que les gens compétissent pour pouvoir adhérer. Donc je pense que c'est salutaire. C'est salutaire. Voilà, c'est salutaire. Bravo donc au ministère en charge et encore tous nos encouragements aux candidats qui ont pris part à ces concours de la fonction publique. Nous espérons qu'en tout cas vous allez pouvoir avoir gain de cause et puis servir dignement cette nation, notre pays, le Burkina Faso, que chacun à sa manière donc apporte sa pierre à l'édifice de cette nation. Réaction avec vous, M. Sawadogo. Ces chiffres quand même ne peuvent pas vous laisser sans commentaire. Oui, ça me donne des sueurs froides quand je vois des jeunes frères, disons, qui se battent comme ça pour avoir une place. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est vrai, je les souhaite bonne chance, mais en même temps, il va falloir aussi qu'on essaie de penser qu'aujourd'hui, la fonction publique ne devrait pas être le seul marché vraiment pour avoir du travail. Il faut qu'on pense quand même à d'autres formes de possibilités, surtout à la création d'entreprises. Il va falloir aussi qu'il y ait vraiment une bonne collaboration, beaucoup plus avec l'État burkinabé et les entreprises, disons les privées aussi, beaucoup aussi les jeunes aussi de se mettre aussi à leur propre compte. Moi, je pense que nous sommes une génération qui a la chance en fait de disposer de plusieurs possibilités en fait pour la création d'entreprises en fait. Je pense que c'est très difficile. Tout ce que j'ai dit, on pourrait me prendre pour un rêveur. Et je crois que la première fois que j'ai fait le concours de la fonction publique, je l'ai échoué. Et la deuxième fois, j'étais présélectionné, c'est pas comment dire, et j'ai refusé de partir parce que je me suis dit, on est capable de faire d'autres choses, de donner la possibilité en fait de pouvoir créer un marché pour que deux puissent en profiter. Bonne chance à eux tous, mais pensez que la fonction publique ne pourrait pas toujours être le seul lieu pour avoir le travail. Merci beaucoup, M. Sawadogo, pour ce message et surtout ce conseil adressé à vos jeunes frères pour leur dire qu'ils peuvent entreprendre. Et ce n'est pas une fatalité si l'on ne se retrouve pas dans la fonction publique. On peut mettre son intelligence en œuvre pour créer à côté. Et je pense qu'avec ça, on pourra mieux réaliser de grandes choses. C'est vrai que nous avons tous notre envie, notre volonté d'apporter notre pierre à l'édifice de cette nation, mais on peut également l'apporter sans pour autant être fonctionnaire. C'est important. Merci beaucoup à vous pour ces conseils adressés donc à la jeunesse et nous allons poursuivre notre entretien avec vous avant de donner la parole à Sandrine Konaté pour nous entretenir dans Carte Blanche. Adèle va se charger de nous rappeler le thème du jour qui va donc permettre à nos téléspectateurs de nous appeler pour donner leur avis. Oui, alors le thème de ce jour, ce thème-là s'adresse plutôt aux mamans, aux mères célibataires. D'accord. Voilà, les mamans qui vivent seules avec leurs enfants ou avec un seul enfant, ça dépend. Alors, le père de votre enfant refuse de payer la scolarité de votre enfant. Quelle serait votre réaction? Donc, que ce soit une maman qui travaille, une maman qui fait du commerce ou une maman qui est retournée vivre chez ses parents et qui n'a pas de revenus. Donc, vous nous appelez quand il sera 12h pour nous donner vos différents avis au 25 33 32 55. Merci beaucoup Adèle. Retour avec vous, M. Sawadogo. On parle à présent de Ouaga Film Lab. Beaucoup entendent parler. Beaucoup se demandent bien quel est l'objectif de ce festival. Alors, comment est-ce qu'est né ce festival, M. Sawadogo? Waouh! Je crois que si je dois faire l'historique de ce laboratoire-là, de cette plateforme, on dépassera le temps qui a été donné ici. Je vais le réduire. En fait, c'est quoi le Ouaga Film, comment il est né, vous savez, vous l'avez dit dès le début, en fait. Après, je suis arrivé en Allemagne, j'ai monté un festival où
en fait, d'abord, on va demander le festival. J'ai intégré une école de management où j'ai fait mon Master of Art, qui était une école aussi très difficile à y arriver. Je pense justement à ce que vos collègues viennent de le dire. À la sortie de cette école, non, même pendant mes études dans cette école, nous étions que 25 étudiants pour le Master. J'ai repéré rapidement des 3-4 copains de cette université-là et j'ai monté ce qu'on appelle le Africamera, un festival de cinéma africain qui est en Allemagne, qui existe depuis 12 ans, dont je suis le directeur artistique. Donc c'est là que j'ai travaillé pour le festival, j'ai commencé à faire mes rencontres et c'est comme ça que j'ai eu la chance en fait, disons dans mes déplacements pour le cinéma, de rencontrer une personne qui m'a permis en fait d'arriver au festival de Locarno. Et cette personne-là, c'était ma collègue que vous avez vu tout à l'heure, c'est Martina Malacrida, à l'époque qui était la directrice. Nous saluons au passage. Exactement, voilà, qui m'a permis d'arriver au festival de Locarno. Vous savez, c'est l'un des plus grands festivals au monde. Les festivals sont classés par catégorie et il fait partie vraiment de la première catégorie A. Donc c'est ce que vous voyez souvent à la télé, les tapis rouges, vous voyez tout ce qui est, voilà quoi, la vie du cinéma du haut niveau. Donc c'est comme ça que je travaille pendant 4-5 ans dans ce laboratoire-là. J'étais consultant Afrique pour ce laboratoire. C'est là que j'ai vraiment appris, disons en fait, l'importance d'un laboratoire. Donc ils m'ont permis aussi justement à ce festival. J'avais carte blanche, j'ai voyagé dans tous les pays en fait concernés en fait à l'époque, tous les pays africains. Donc je levais ma main, Martina me dit c'est quoi? Il dit je vais aller au Mozambique. Billet d'avion, hôtel, et puis c'est là comme ça. Quand j'y étais, je partais hors festival pour pouvoir être vraiment en contact direct avec tous les gens du cinéma. Donc je restais une semaine, j'avais un fixé sur place qui me fait voir tous les réalisateurs, les producteurs. Le soir, j'ai échangé beaucoup avec eux sur le projet de films, je regardais les films. Et donc c'est comme ça pendant 5 ans, j'ai ramené des porteurs de projets au niveau du festival de Locarno, que ce soit du Mozambique, du Rwanda, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud. Et on recevait quasi 300 projets par session et on ne sélectionnait que 10 projets. Et 12 projets, je crois, on ne sélectionnait que 12 projets. Imaginez-vous le nombre de projets qui restent dans la poubelle. Donc à la fin de mon mandat à Locarno, avec Martina, je discutais, elle devrait partir aussi, changer de fonction, et moi je devrais partir. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de quasi les 1000 projets qui sont restés dans la poubelle, ces porteurs de projets. Je suis africain, je connais la sensibilité de mes jeunes frères africains, de ces porteurs de projets, mes sœurs africaines aussi bien sûr. Et le découragement lorsque on te dit que ton projet n'est pas élu. Voilà. Parce qu'on est issu en fait d'une société où le découragement s'abat très vite, comme vous avez dit tout à l'heure, alors qu'il faut persévérer. Donc on s'est dit de notre manière, l'expérience que j'ai eue au niveau de Locarno, avec elle aussi justement en collaboration, on va essayer de monter un laboratoire adapté à nos réalités. Ce n'est pas de copier ce qui existe à Locarno, mais c'est de créer un événement qui est différent de ce qui existe. Il ne faut pas créer juste parce qu'il faut créer, il ne faut pas créer parce que c'est un événement qui est à la mode. Il faut créer un événement qui sera important, qui aura un impact sur l'industrie cinématographique africaine et qui fera son parcours et qui permettrait quand même à ces jeunes auteurs-là quand même de se retrouver un jour au festival de Cannes, de Berlin, de Locarno, de Toronto et autres. Avant d'arriver à Ouaga Film Lab, sachez bien que le prix Les Talents d'Or du Nyenenga de cette année, Joël Karekezi du Rwanda, a été incubé dans le laboratoire Open Doors à Locarno l'année où j'y étais. Voilà, c'est un projet dont je suis fier, dont nous sommes fiers. Et je suis fier parce que j'étais producteur associé à ce projet-là aussi, qu'il a mené pendant 7-8 ans pour qu'il arrive au niveau de l'étalon d'or du Nyenenga. Voici en quoi, on parlait tout à l'heure d'espoir, de travail, à ces jeunes frères qui nous écoutent en fait. Pendant 7 ans, imaginez-vous qu'il a travaillé sur un projet de film. Pendant 7 ans, écrire, réécrire. Récolter le fruit. Voilà. Aujourd'hui, il fait partie quand même de l'un des réalisateurs les plus recherchés sur le continent africain et c'est le plus jeune aussi à pouvoir remporter le talent d'or de Nyenenga. Joël Karekezi n'a pas 40 ans. Donc, voilà. Donc, du coup, nous, de cette expérience-là, on dit on peut la transposer sur le continent africain. Et donc, c'est comme ça, on a pris 2-3 ans pour travailler le projet. Donc, vous voyez que ce n'est pas un projet qui est né d'un matin comme ça. Le projet, on a travaillé pendant 3 ans, on l'a écrit. On a rencontré des experts du cinéma africain, internationaux, que ce soit français, allemands, suisses, algériens, tunisiens, pour qu'ils puissent vraiment nous aider aussi à rendre ce projet très original. C'est là qu'est né le Ouaga Film Lab. C'est là qu'est né donc le Ouaga Film Lab. Adèle veut réagir. Oui, Adèle. Alors, je vois bien, je vais rejoindre ma collègue, Sandrine. Quand il s'agit de votre métier, vous n'êtes pas du tout timide. La timidité disparaît comme par magie et là, c'est la passion qui parle. Vous êtes un homme très passionné, vous aimez ce que vous faites. Et moi, ce que j'aimerais savoir en ce qui concerne plutôt Ouaga Film Lab, quels sont vos objectifs et
vos plans d'action? D'abord, nos objectifs, c'est de permettre à ces jeunes, à ces jeunes auteurs, quand on dit auteur, c'est celui qui n'a pas encore fait le film, c'est celui qui est encore au début de réflexion, de recherche, à ces jeunes réalisateurs, tout simplement, de pouvoir un jour s'éclore sur le plan international. Vous savez qu'aujourd'hui, notre génération a la chance d'avoir des capacités de produire des films, de produire en quantité, mais la qualité, elle n'est pas assez. Moi, j'ai la chance, en fait, de vivre, comme vous avez dit tout à l'heure, sur Berlin, Ouaga, Suisse. J'ai la chance aussi d'être dans beaucoup de commissions de sélection de projets de films, de financement des films, ce sont des fonds internationaux où on alloue beaucoup d'argent à ces réalisateurs-là. Et lorsqu'on assis dans une commission, malheureusement ou heureusement, souvent je me retrouve le seul Africain, pour ne pas dire le seul Noir, dans une commission. Et lorsqu'un projet africain arrive sur la table, tous les membres de la commission lèvent le regard vers toi. On dit, Alex, ça veut dire. T'as ton mot à dire. Et là, en regardant le visage déjà de tes collègues, bien vrai que tu veux défendre ce projet, tu vois que la qualité n'y est pas. Donc, pour être professionnel aussi, on défend ce qui est de qualité et pas par complaisance parce qu'il vient du Burkina ou africain. Je dis, il faut que ça change en fait. Mais est-ce que vous prodiguez des conseils à ces personnes-là qui n'ont pas été retenues pour qu'ils puissent se former, pour qu'elles puissent plutôt se former et s'améliorer pour... Oui, mais en tant que membre de commission, je n'ai pas droit. Je n'ai pas le droit de le faire savoir que j'ai eu ton dossier sur la table. Non, après. Ouais, justement, c'est pour ça que nous avons créé le Ouaga Film là. D'accord. Une façon de contrecarrer ne pas que ces dossiers arrivent. Restriction. Voilà. Donc, arrivé à Ouaga Film là, on s'est arrangé dans le concept de Ouaga Film Lab. Donc, nous, j'ai l'objectif de trouver des mentors, des formateurs qui sont les meilleurs du continent en fait. Ce sont des personnes, des sommités du cinéma africain qui ont produit, qui ont réalisé, qui vivent entre l'Europe et l'Afrique, qui ont déjà eu des projets, en fait, des projets de cinéma ou des films qui ont remporté des grands prix, qui connaissent comment le rouage de la fabrication d'un produit cinématographique, de venir à Ouaga pendant 10 jours, de pouvoir donner quelques conseils, de prodiguer des conseils à ces jeunes frères-là. Dans notre adaptation, pour garder notre côté africain, parce que c'est ça qui fait notre force aussi, on appelait ces mentors-là des grands frères et les jeunes des petits frères. Vous savez, sur le continent africain, on a toujours dit grand frère, petit frère. Mais quand on l'a vu sur le plan professionnel, en fait, on a du mal en fait à pouvoir communiquer à ce niveau-là. Donc pourquoi pas, on a la chance de pouvoir d'être dans un pays, on peut s'asseoir dehors, les maquis, boire des coups. Mais pendant ce temps, bon moment qu'on passe ensemble, il faut partager. Mais en tant que Burkinabé, j'ai l'impression qu'il y a deux générations. La grande génération qui a réussi ou qui fait son cinéma, qui ne veut pas écouter la jeune génération qui se plaint aussi que les grands ne sont pas là. Donc il fallait créer un cadre en fait où ces deux générations peuvent se rencontrer pour se prodiguer des conseils, pour qu'on puisse vraiment un jour voir des grandes productions africaines. Est-ce que, moi, la question que je me pose en parlant de génération, est-ce que la jeune génération pense à laisser la place à l'ancienne génération, oui, à l'ancienne génération. Alors pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez que vous aviez la chance au fait de faire partie de beaucoup de commissions de sélection. Quels sont les critères pour être retenu dans une commission de sélection? Je n'ai jamais posé une candidature, malheureusement pas comme je ne ferai pas dans une commission. J'ai toujours été appelé. On vient vous chercher. Bon, sans arrogance, c'est vrai. Jamais il n'existe en fait une demande de candidature pour faire membre d'une commission. On vous repère. Les membres de commission, ce sont, vous êtes là, vous recevez un mail ou un petit coup WhatsApp, Alex, où tu es, je suis là, dans la commission, est-ce que ça te permettra de venir? Bon, tu regardes ton calendrier et puis tu te fais. Mais en même temps aussi, souvent je le dis aussi, si on t'appelle, c'est que tu as eu à faire une prestation qui a été acceptée quelque part. Donc j'ai toujours dit dans ce métier de cinéma, que ce soit sur le plan artistique, tout ce qu'on fait, fais toujours attention à ce que tu dis. Que tu sois à une conférence, que tu sois invité pour présenter une émission comme ce que nous sommes en train de faire, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. C'est ta carte de visite qui est en train de jouer. Si je raconte des bêtises aussi aujourd'hui, demain je ne crois pas qu'on m'appellerait quelque part pour une émission. C'est bien envoyé. Oui, Adèle, on finit avec toi. Oui, juste pour la dernière question. Oui, la dernière question. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment faites-vous pour gérer votre temps? Êtes-vous chef d'entreprise? Vous avez créé votre entreprise et vous gérez, vous pouvez sortir, bouger, ou bien vous travaillez dans une entreprise publique ou privée et en fonction de vos congés, de vos vacances, vous arrivez à bouger pour vos différents déplacements. Je suis à la tête de trois entreprises. Je fais la direction de 3 entreprises. Le Ouaga Film Lab qui est ici. J'ai le festival de films de Berlin africain dont je suis le directeur artistique, le fondateur de ce festival. Et je fais la direction artistique aussi du festival de films de Lausanne. Et je gère le fonds d'une création francophone. Donc ça fait 4. Donc mon calendrier, comment je le gère? Imaginez-vous comment je le gère. C'est sur mon téléphone portable, j'ai tous mes rendez-vous.
j'essaie quand même de le gérer, je me suis de me lever très tôt le matin. J'appelle pas ça des assistants, j'appelle ça des collaborateurs. J'ai toujours un contact permanent pour voir sur quoi il faut agir et aussi de tenir aussi, de respecter mon calendrier. Ok, d'accord, je vous remercie. Merci beaucoup, Adèle. Alors, rapidement, avant que Sandrine Konaté, c'est tellement passionnant, Sandrine Konaté nous entretienne dans Carte Blanche, moi j'ai quand même une question pour vous. C'est vrai que nous avons célébré il n'y a pas très longtemps notre cinquantenaire du cinéma africain. Est-ce que vous étiez là? Je n'avais pas le choix, Burkinabé fait ce parcours. Vous étiez là. Alors, M. Sawadogo, pour vous, le cinéma aujourd'hui, entre l'analogie et le numérique, qu'est-ce que vous préférez? Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, nous sommes à cette génération, nous, la production cinématographique, elle est massive. Aujourd'hui, tout jeune réalisateur ou qui veut devenir réalisateur, il pense que c'est parce que son cousin qui est resté aux États-Unis a ramené une caméra numérique ou c'est avec son dernier iPhone, le dernier qui fait qu'il est réalisateur. Ou c'est parce que tout simplement il est issu d'une famille de réalisateurs qui pense qu'il est réalisateur. Non, je suis désolé. Le cinéma, c'est un art. Donc un art, il faut avoir des qualités. Donc même ceux qui ont des dons, ils sont obligés de s'y apprendre. Il y a un réalisateur américain que j'adore très bien, que je lis beaucoup de bouquins sur lui, je vois tous ses films, qui s'appelle Quentin Tarantino. Voilà, il dit qu'il n'a pas fait d'école de cinéma, mais aujourd'hui, il fait partie des grands réalisateurs du monde. C'est très beau ce qu'il a dit. Je me sied beaucoup de ce monsieur. Donc aujourd'hui, cette jeune génération-là, voilà, nous avons des moyens, mais ce n'est pas justement avec ton dernier iPhone, en fait, que tu vas te faire que tu es réalisateur. Il y a un travail. Aujourd'hui, si on voit des réalisateurs comme Joël Karekesi, dont je citais tout à l'heure, donc ça veut dire qu'ils ont travaillé très longtemps, en fait, pour arriver là. Même si on prend l'autre génération aussi, la génération de, disons, de Gaston Caboret, voilà, quelqu'un que j'estime beaucoup, de Idrissa Ouedraogo, père son âme qui vient de nous quitter, à leur époque, ce sont des gens qui étaient issus quand même, qui ont fait de grandes études, en fait, qui avaient déjà une compréhension, en fait, des choses. Il y avait des gens qui avaient, ils avaient une base, en fait, solide, de pouvoir écrire. Le cinéma, il faut l'écrire, en fait, aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, comme on disait tout à l'heure dans la commission, il faut écrire au minimum 150 pages pour y soit, disons, 100 millions de francs, 100 millions d'euros. C'est déjà dans le papier, ça s'écrit, en fait, le cinéma. Aujourd'hui, un bon film européen, pour ne pas dire africain, restons dans le cinéma d'Afrique, pour votre question tout à l'heure, il faut au minimum 700 000 euros pour faire un très bon film. Un film à la taille de Joël Karekesi, 700 000 euros, j'ai pas envie de le convertir en CFA. Imaginez-vous ce que ça donne en fait. Donc c'est énorme. Donc vous pensez que le responsable d'un fonds ou un membre de la commission va donner son accord pour qu'un tel film financé, si déjà à la base de l'écriture, c'est pas du sérieux. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut se donner du temps pour faire de bons films. Si aujourd'hui on veut avoir la taille de Quentin Tarantino, si on veut avoir la taille de Gaston Caboret, de Idrissa Ouedraogo, il faut travailler, il faut écrire. Il faut travailler, il faut écrire pour espérer également bénéficier donc des fonds pour réaliser ce que l'on a écrit. Absolument. Alors, M. Sawadogo, vous êtes également impliqué dans la gestion d'un fonds dénommé Jeune Création Francophone depuis 2017. Ce fonds sert à quoi? Il donne l'argent à qui? Ce fonds-là, c'est pour qui? Qui peut bénéficier de l'accompagnement de ce fonds? Le fonds, je ne le gère pas. Tout c'est un fonds qui est géré par le collectif Génération Film. Qui peut bénéficier, par directement à votre question? Oui, ce sont des auteurs africains, des réalisateurs producteurs africains de l'Afrique francophone, voilà, qui sont à la première, à la deuxième film. Nous insistons à ce niveau parce que c'est à cette période en fait de la carrière artistique qu'on a du mal en fait à pouvoir franchir le palier. Donc dès qu'on arrive à faire un premier, un deuxième long métrage de qualité, qui a eu un succès, il est encore plus facile en fait de se faire cautionner pour pouvoir accéder. Je dois vous voir un cas très simple. Prenez le cas de Michel Zongo, un copain réalisateur documentariste burkinabé que j'adore. Et ce monsieur, en fait, ce réalisateur, il a vu ses deux premiers longs métrages ont été vus à la Berlinale. Aujourd'hui, il fait partie des grands documentaristes en fait au niveau sur le continent africain, voire le monde. Quelqu'un comme Michel Zongo, s'il dépose son dossier au niveau d'un fonds, même s'il a eu la paresse d'écrit ou s'il a eu un petit bloc, on s'est dit, on fait référence à ce film. Vous savez, c'est ça, on fait souvent les pièges des commissions. On te demande toujours, c'est quoi ces références? On essaie de jeter un coup d'œil sur son court-métrage, c'est pas le film qui est iPhone en fait, en réalité. Donc si il le soumet comme un film, imaginez-vous la réaction des membres de commission. Donc voilà pourquoi le fonds Jeune Création Francophone, c'est plus ou moins une suite logique de Ouaga Film Lab. Aider ces jeunes-là, ces jeunes porteurs de projets-là, qui sont à la première, à la deuxième film, c'est la période la plus délicate dans la carrière d'un réalisateur, de bénéficier d'un fonds qui va jusqu'à 80 000 euros pour le premier financement, pour pouvoir faire son film. Et les 80 000 euros, nous sommes certains que cela ne suffit pas, mais au moins on lui fait confiance.
Parce que vous savez, c'est toujours difficile d'avoir le premier fonds de financement avant d'accéder à l'autre. Si vous avez un budget de 700 000 €, disons, si vous avez déjà l'accord de jeunes créations francophones de 80 000 €, ça vous facilite l'ouverture d'autres portes. Parce que les fonds, c'est comme un jeu de poules en fait. Ah, il a donné 80 000, je donne 50 000. Ah, tel fonds, c'est sérieux, ils ont un beau label, on ajoute un peu. Donc en fin de compte, plus ou moins, il arrive à avoir son budget pour faire son projet de film. Monsieur Saodogo, est-ce qu'on peut s'attendre un jour à vous voir porter la casquette de réalisateur? Non. Non. Merci. Transition, Sandrine Konaté, nous entretient un carte blanche, c'est maintenant. Sandrine Konaté, carte blanche du lundi, nous t'écoutons. Prendre la parole en public, mais avant, on va apprendre à vaincre sa timidité. On sait que prendre la parole en public, ce n'est pas du tout chose aisée. C'est l'une des craintes même les plus répandues. Et tout le monde, en tout cas environ 90% des personnes dans notre vie, nous y sommes confrontés, ne serait-ce qu'une seule fois. Voilà, donc ce n'est pas un exercice insurmontable. On peut surmonter sa timidité pour prendre la parole en public. Alors, je vous propose quelques petites idées, quelques petits exercices qui vont vous permettre dans un premier temps de vaincre sa timidité, de vaincre votre timidité. C'est la première étape pour aujourd'hui. C'est très simple. Le premier exercice que je vous propose, le matin, après ou avant votre toilette ou quand vous voulez, regardez-vous devant votre glace, dans la glace, le miroir. Et répétez peut-être une récitation que vous aimez bien ou les paroles d'une chanson ou simulez tout simplement un exposé, un exercice. Parlez-vous. Apprenez à vous parler et la personne que vous voyez de l'autre côté du miroir est tout simplement considérée comme votre auditoire. Donc vous vous regardez et vous faites cet exercice. Vous vous parlez soit les paroles d'une chanson ou une récitation ou une papa ou votre maman aimerait vous dire, peu importe ce que vous voulez. Vous allez apprendre à avoir confiance d'abord en vous-même, apprendre à vous regarder, apprendre à vous écouter. Et cela vous permettra dans un premier temps de pouvoir affronter le reste du monde, l'auditoire. Parce qu'il faut pouvoir s'affronter soi-même d'abord avant de pouvoir affronter les autres. Le deuxième exercice que je vous propose après celui-là, c'est de prendre la parole avec des petits groupes restreints. Commencez par de petits groupes de personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise, des personnes dont vous êtes sûr qu'elles ne vont pas se moquer de vos petites erreurs, voilà, c'est-à-dire la famille, des amis qui ont confiance en vous, des gens en tout cas avec qui vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise. Parlez de tout, parlez de l'actualité, parlez d'artistes, parlez de buzz, mais surtout exprimez-vous. C'est un excellent exercice qui va vous permettre de pouvoir affronter maintenant un monde extérieur que vous-même, ça va vous permettre aussi de vaincre votre timidité. Je le disais, ça peut se faire avec la famille. Vous commencez avec les personnes avec qui vous vous sentez à l'aise et au fur et à mesure, vous allez pouvoir étendre ça sur un cercle d'amis peut-être qui ne vous acceptent pas trop ou avec des aînés, des parents, parce que vous aurez déjà acquis une certaine expérience en vous. Troisième proposition, c'est très simple. C'est une façon à la fois fun et un excellent exercice pour vaincre sa timidité. À l'école ou au service, il y a toujours des activités récréatives. Il y a des sketchs, il y a des maracanas, en gros, des jeux de société. Ça vous permet d'être en contact avec les gens. On se coince, tu m'as bousculé, non, passe-moi la balle, on danse ensemble, t'as fait un faux pas, tu m'as piétiné. Vous allez vous exprimer de façon libre, vous allez vous exprimer de façon aisée et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez accroître non seulement votre confiance en vous, mais aussi la relation qu'il y a aussi, développer une certaine relation avec les gens avec qui vous faites le sport, vous faites cette activité-là qu'on peut considérer aussi comme auditoire ou comme audience. Alors n'hésitez pas, que ce soit à l'école ou que ce soit à service, ne restez pas dans votre coin. Il faut aller vers les gens, il faut aller vers les gens et participer à ces activités-là. Et bien sûr, je vais terminer pour aujourd'hui avec de petits conseils. Il faut éviter les excitants. Non, il ne faut pas prendre un remontant, il ne faut pas prendre telle boisson pour pouvoir tenir, pour pouvoir affronter le public. Non, évitez surtout les excitants, surtout quand on est débutant. Évitez alcool, tabac, excitant. Si la veille de votre exposé ou la veille du jour, vous devez affronter l'auditoire, vous vous sentez mal, il y a le trac, buvez une tisane naturelle, buvez du lait tiède sans sucre et dormez suffisamment. Je pense qu'après cela, vous allez voir que la première étape, vaincre sa timidité, c'est OK. Et bien sûr, demain, on attaque la préparation pour prendre la parole en public. Merci Sandrine Konaté.
coach Sandrine Konaté. Nous allons venir prendre note pour pouvoir donc... Oui, vas-y. Oui, Adèle, j'ai une question pour Madame Astuce. Il y a mon manguier qui meurt. Je t'en ai parlé, j'ai dit chauffe l'eau. Ce n'était pas devant. D'accord, Oui. donc pour ton manguier qui meurt, Adèle, chauffe l'eau. Puis tu l'arroses. Tu l'arroses. Chauffe l'eau, tu arroses le manguier, il va se réveiller. Autrement dit, tu peux l'arracher et tu consommes le manguier. Mais c'est ça, nous sommes avec vous. Vous venez donc de suivre cette technique pour vaincre donc la timidité et pouvoir prendre son courage à deux mains et affronter un public. Alors, on a beaucoup appris. Vous qui nous avez dit tout à l'heure que vous étiez timide, mais apparemment, vous n'êtes pas un monsieur timide. Alors, quelle a été votre technique à vous? Quand j'étais à l'université de Ouaga, juste à côté, on avait souvent deux choix. Soit de faire un devoir sur table, ou soit de présenter, de faire un exposé, comme on disait tout à l'heure. Et comme j'étais paresseux à l'université, comme toujours, je n'aimais pas les devoirs, je prenais toujours le cas d'exposé. Et je savais que c'était le moment, en fait, j'avais une seule chance de pouvoir m'en sortir. Donc c'est comme ça, je préparais les exposés. Et quand j'arrivais dans la salle, je regardais au fond de la salle et j'essayais de trouver le visage le plus intéressant. Vous savez que bon... Vous fixez ce visage. Je fixais ce visage et je déverse en fait tout ce que je veux dire en fait sur ce visage. En faisant semblant de regarder à gauche et à droite. Parce qu'il faut... Je vois personne. À partir du moment que vous avez ce point-là, que vous aimez bien, ce beau sourire ou ce beau visage que vous regardez comme vos collègues, comme je vous regarde là, ça vous inspire à continuer en fait à parler. Et même si vous regardez à gauche, faites semblant de regarder à gauche juste pour pouvoir être dans le flot de votre voilà, de la posture, mais en même temps, non, c'est la personne qui vous regardez, et je crois que c'est comme ça aussi, la vie générale va s'en sortir. Voici une autre technique également qui vient s'ajouter à ces nombreuses techniques que Sandrine Konaté nous a proposées. Oui, Zidiara. Qui sont timides là pour aborder une go. Toi timide. Pour aborder une go. Et je dis, Ces astuces, c'est pas forcé d'être en public. Mon astuce, c'est pour permettre aux élèves, aux étudiants, Merci Sandrine Konaté, c'est ce que je voulais lui dire. Ce ne sont pas des astuces pour aller courtiser ou aller draguer de ce Zidiara. Et puis Sandrine Konaté n'est pas là pour te donner des techniques d'approche, les TAP en matière de graphe. On n'a rien à t'apprendre d'ailleurs. La technique de M. Saodo, c'est ce que je pratiquais quand j'avais commencé au tout début. J'avais du mal au fait à chanter devant les gens et à regarder. Donc je regardais la personne qui applaudissait plus au fond de la salle ou à gauche ou à droite. Et c'est cette personne que je fixais. Là, les phases venaient, j'étais excellente, je me donnais à fond. Ouais, mais sinon, quand on a un visage fermé qui ne vous inspire pas, vous ne pouvez pas vous inspirer. Bon, les mots aussi on dit, il y a ceux qui ont ni le cuit, mais quel que soit le nombre de personnes. Voilà, naturellement. Bon, ça c'est notre cas. Voilà, nous autres c'est comme ça. Nous autres c'est naturel. Malgré les grimaces que tu faisais, toi tu peux pas. C'est naturel. Alors, monsieur Sawadogo, vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Alors, Adèle, on va rappeler les thèmes. Le téléphone, il est ouvert 25 33 32 55. Vous pouvez donner votre avis. Nous allons faire un tour de table pour recueillir également l'avis des uns et des autres. Alors, on rappelle le thème. C'est vrai, il nous reste peu de temps, mais avant d'annoncer le thème, je tiens encore à rappeler à nos chers téléspectateurs que l'apéro déjeuner, c'est entièrement gratuit. Vous nous faites des propositions d'invités sur la page apéro déjeuner. Même vous pouvez nous contacter dans nos inbox pour nous faire des propositions. C'est entièrement gratuit. Vous ne payez rien à personne. Donc, on vous y attend. Voilà le thème de ce jour. Donc, vous êtes mère célibataire et le père de votre enfant refuse de payer la scolarité de votre enfant. Quelle serait votre réaction? Vous nous appelez dès à présent au 25 33 32 55 pour nous donner votre avis. Merci beaucoup, Adèle. Nous attendons donc la réaction de nos téléspectateurs. Alors, monsieur Saodogo, vous avez le thème aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes chef de famille aussi. Vous êtes marié. C'est ça. Combien d'enfants? Deux. Deux enfants, garçon, femme. J'ai deux filles. Deux filles. Elles sont magnifiques. Elles Très ont quel âge? 14 et 10 ans. 14 et 10 ans. Ouais. Est-ce qu'elles vivent ici? Non, malheureusement, elles ne vivent pas ici, mais elles sont de temps en temps à Ouaga. De temps en temps, elles Voilà, arrivent ici. elles arrivent à Ouaga. Alors, voici donc le thème. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur le thème du jour? Moi, je crois que déjà le fait d'avoir un enfant, de faire un enfant d'abord, c'est une responsabilité. Et c'est pas parce qu'on n'est plus avec la mère ou avec le père, parce qu'il faut souligner aussi, on peut aussi, il y a des pères aussi qui vivent seuls aussi avec des enfants. Tout à fait. Et souvent, la situation financière de la maman aussi est beaucoup meilleure que la situation financière du père. Je crois que c'est pas... la mère ou le père n'a pas besoin de demander, il faut s'acquitter en fait.
Voilà, il faut s'acquitter parce que c'est comme ça aussi, on participe d'une manière responsable aussi à l'éducation de nos enfants. Et je pense que quelle que soit ta situation financière, il faut, même si elle n'est pas demandée, si la mère ou le père ne te demande pas de pouvoir accomplir voilà, ce acte-là, tu dois aussi le faire. Moi, je pense que nous vivons dans une société où on est obligé de s'entraider quand même, de pouvoir prendre nos responsabilités pour que ces enfants-là puissent avoir des bonnes éducations pour pouvoir un jour, en fait, voilà, contribuer au développement de ce pays-là. Merci beaucoup pour votre avis, M. Sawadogo. Alors, Zidiara, en attendant que quelqu'un donc réagisse sur le 25 33 32 55, est-ce qu'on peut avoir le numéro affiché, s'il vous plaît? Merci pour ceux qui nous prennent en vol, pour qu'ils puissent également l'enregistrer et nous joindre. Zidiara, alors, par rapport au thème du jour, toi, ton avis? Bon, c'est simple, parce que si on refuse de payer la scolarité, c'est déjà de voir c'est qu'il y a un motif de pourquoi. Voilà, c'est qu'il y a un motif quelque part. Hein. Oui. Mais après, je vais rejoindre notre invité en disant que c'est important de payer la scolarité de son enfant. Et c'est un père responsable. D'ailleurs, que ce soit la maman ou le papa, c'est le rôle d'instruire l'enfant. Voilà, il ne faut pas laisser un enfant à lui-même. L'enfant, il ne peut pas s'occuper de lui-même. Voilà, mais quelque part aussi, si la question est posée, c'est qu'il y a un motif fondamental quelque part qu'il faut tenir compte. Soit peut-être que voilà, la maman, dans un passé récent, on lui a donné la scolarité et puis bon, il n'a pas la dilapidé. Ou voilà, on voit des femmes qui ont des enfants avec elles. Il y a quelqu'un en ligne, on va D'accord. prendre et puis on vient avec toi pour terminer. Bonjour. Allô, bonjour. Il est parti. Ouais, bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Ouais, monsieur Palima Alassane à Guinée-Équatoriale. Enchanté monsieur Paré. Alors, bienvenue. Balima. Monsieur Balima. Ouais. Alors, vous êtes en Guinée équatoriale depuis combien de temps maintenant? Ouais. Je parle tous les Burkina Faso de la guerre sur la maison. Ouais. Toi, tu es Bissa, non? Ouais, non, je n'ai pas dit, je suis Yana, depuis la province de Ouargla. Ah, Ouargla, Yana, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Tu es en Guinée depuis combien de temps maintenant? Allô? Ouais. Ouais, non, c'est 2 ans et quelques. 2 ans et quelques, d'accord, pas de souci. Bienvenue. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Est-ce qu'on peut garder le numéro, Ouais, s'il vous plaît, affiché? je voulais Merci. préparer tous les Burkina de la guerre sur la maison. Oui. Ouais, je salue tous les gens qui travaillent là-bas. D'accord. Salut aussi. Voilà, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci. La prochainement, on va appeler le thème le jour. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir appelé. Et notre bonjour à tous ceux qui nous reçoivent depuis la Guinée. Donc, et quoi? Je crois bien. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez nous appeler, c'est le 25 33 32 55. Le numéro est affiché au bas de votre écran avec la complicité de la réalisation, s'il vous plaît. On va garder le numéro affiché parce qu'il y en a qui nous prennent en vol, qui n'ont pas le numéro de téléphone. Merci de le garder. Alors, Zidia Rantel. Voilà, je disais que c'est aberrant de dire qu'il ne faut pas payer, on ne va pas payer la scolarité de son enfant. Si on ne peut pas payer, c'est qu'il y a un motif quelque part. C'est que dans un passé récent, on a donné la scolarité à la maman. Peut-être que la maman a dit la Quelqu'un est Ali Zidia, peut-être que maman va répondre tout à l'heure. Bonjour. Allô? Comment vous allez, madame? Oui, ça va? Ça va bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va, et chez vous? Ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi? Tendrbeo Awa. Tchendrebego Awa. Alors, vous nous appelez depuis quelle localité, madame Tchendrebego? Depuis Karpala. Karpala. Alors, bienvenue, madame Karpala. Vous avez votre nouveau goudron, ça va? Oui. D'accord, Dieu merci. On dirait que c'est mon problème que vous avez exposé ce matin. D'accord, expliquez-nous alors. Madame, vous étiez dans mon corps ce matin. Expliquez-nous alors, madame. Expliquez-nous. Moi, je peux aller à Morée. Oui, bien sûr. Tant qu'il a madame. Biga Baba Trot, Canario, école, pourtant, l'enfant est 6 ans. Il me dit que lui n'a pas de moyens pour payer la scolarité de mon enfant. Tiens. Même, la même bourrée, la même yombi, ouais. Voilà, yam hangouye yo biga metem tara nutum no anno ouais. Ouais, je vais la salade le soir. Tiens pas qui c'est biga gouvernement école non là. Bon, tu viens finir ça donc ma biore là. OK. Madame, on va vous applaudir pour l'effort. Bravo pour ce que vous faites. Il n'y a pas de sous-métier. C'est pour dire à toutes les mamans D'accord. qui n'ont qu'à se battre pour leurs enfants. Il ne faut pas tout attendre des hommes.
pas attendre les... D'accord. Merci beaucoup, madame, pour le conseil que vous venez donc de prodiguer aux autres femmes qui suivent cette émission, également aux autres jeunes mères qui suivent cette émission. Merci et bonne journée à Karpala. Oui, Ziediara. C'est déjà bien qu'elles pensent comme ça. Mais comme je l'ai dit, souvent il y a des femmes, on va leur donner la scolarité de leurs enfants, elles vont prendre ça et elles vont dilapider. Souvent même, elles paient la moitié et elles prennent la moitié de la scolarité, elles font autre chose. Et après, elles ont du mal à rassembler l'autre moitié pour aller donner. Donc peut-être que quelque part également, c'est ça, c'est à cause de ça que l'homme refuse de payer. Sinon, c'est aberrant de dire qu'on ne va pas payer la scolarité de son enfant. Ah oui, et même le motif qu'elle a avancé tout à l'heure, son mari a dit que non, elle n'a pas d'argent. C'est un faux problème, je pense. Hein, parce que tout simplement, tu crois dire que tu n'as pas l'argent comme ça. Et puis c'est fini. Non. Voilà. Ok, merci beaucoup Ziediara pour ton avis sur le sujet du jour. Alors Adèle, oui. Oui, alors le père de mon enfant refuse de payer la scolarité de mon enfant. Je paierai la scolarité de mon enfant. Alors il y a aussi de ces femmes-là qui se sont séparées de leur conjoint ou divorcées et qui pensent que l'homme est une machine à sous, ou c'est une vache à lait, il fallait traire tous les jours. Non. Alors il y a de ces comportements aussi qui font que à un moment donné, les hommes ont un blocage. Donc, il va falloir se réveiller, se dire, c'est pas parce qu'on a fait un enfant pour tel monsieur que ce monsieur doit vous nourrir avec l'enfant jusqu'à la fin de vos jours. On est d'accord. Vous avez la possibilité de travailler, faire le ménage, vendre des arachides, vendre tout ce que vous voulez. Débrouillez-vous. Vendre de la salade comme cette bonne dame. Débrouillez-vous. Battez-vous pour vos enfants. Adèle, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je rappelle que le numéro de téléphone c'est le 25 33 32 55 si vous nous prenez en vol. Oui monsieur, comment vous vous appelez? Moi c'est Ouedrago Faisal. Faisal Ouedrago nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle depuis Tinkodogo. Depuis Tinkodogo. Alors, bienvenue à l'apéro, on vous écoute monsieur. Ok. Bon, moi je crois que ce père, et c'est un père, bon, celui qui refuse de payer la scolarité de son enfant. D'accord. Bon, c'est un père irresponsable. C'est un quoi? Un père irresponsable, d'accord. Il n'agit pas en tant que père. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, je crois que si c'est moi la maman, je vais payer la scolarité. D'accord. Si pour le bon Dieu que l'enfant soit un enfant. Ça marche. Voilà, un enfant responsable. Vous êtes marié? Moi, je suis encore marié. Vous avez des enfants? Pas d'enfant. Pas encore. Alors, donc, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Adèle, Pour terminer rapidement, en fait, je disais aux femmes de se battre. Il n'y a pas de saut métier. Battez-vous, luttez pour vos enfants ou pour votre enfant. Donc, vous êtes là, vous attendez toujours, vous n'êtes plus ensemble, vous voulez que le mec prenne toujours soin de vous. Vous passez par l'enfant et vous expoliez, vous profitez, vous alors, limite Adèle, le je pense monsieur. qu'ils ont compris le message. Elles ont compris le message. Elles ont compris. Donc, du coup, qu'est-ce que Moi, vous je faites? travaille, je vais mes arachides et puis je Enfin, paie la quelqu'un. scolarité de mes enfants. Merci beaucoup, Adèle. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Bien, merci. Monsieur s'appelle comment? Monsieur s'appelle Moussa Traoré. Monsieur Moussa Drabo. Traoré. Traoré, vous nous appelez depuis quelle localité? Je vous appelle depuis Kaya. Depuis Kaya. Alors, bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Alors, je tenais d'abord à remercier le grand frère qui a fait sur sa carrière, c'est tellement profond. Monsieur Sawadogo, vous avez beaucoup appris en suivant cette émission. Vraiment, c'est des émissions qui motivent. Alors, D'accord. de ne pas prendre sa responsabilité vis-à-vis de son enfant, je crois que quel qu'en soit ce que la maman fait, D'accord. l'enfant ne va pas en partie des actes de sa maman. C'est Si pas tu as la faux. possibilité, c'est la scolarité. Quand tu as donné l'argent et que après quelqu'un a beaucoup, ça ne te donne pas le fait. Si tu après tu ne payes pas, Il faut c'est l'enfant qui recommencer. en partie, pas la maman. C'est pas Donc, faux. moi je crois que quel qu'en soit ça, Il faut toujours. sa responsabilité, le courage de faire un enfant, il n'a pas de excuse pour dire que tu n'assumes pas. Il n'y a pas d'excuse. Il faut Ok. être un homme. Merci Donc, beaucoup. Je profite à je salue tout le monde. Merci. Et tous les charmantes dames à côté de toi. D'accord. Mais moi, je te salue quand même. Moi, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Oui, on a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Il est fini. D'accord.
C'est le dernier coup de fil que nous allons prendre. Ok, merci. Alors, il nous reste 1 minute rapidement. Sandrine Konaté, oui. Bien sûr des informations. Il faut scolariser son enfant. Même si le monsieur refuse de payer la scolarité, c'est avant tout votre enfant aussi. Donc, il ne faut pas tout attendre du père de l'enfant. Il y a des choses que vous pouvez faire et n'hésitez pas. On va continuer. On termine avec Microstar 2019. Pour soutenir Jackie Alfeno dans la catégorie télé, il faut envoyer MA2 collé au 31 66 si vous êtes au Burkina Faso, au 37 47 5 si vous êtes au Mali, au 71 317 si vous êtes en France et au 34 100 si vous êtes au Sénégal. Pour la catégorie radio, c'est pareil, MA8 au 31 61 si vous êtes au Burkina Faso, MA8 au 37 475 au Mali, MA8 71 317 pour la France et MA8 34 100 pour le Sénégal. Vous pouvez voter plusieurs fois et 24 heures sur 24. D'accord, Sandrine Konaté et Faso Academy, la finale. La finale de Faso Academy, celle samedi 28 septembre, nous serons du côté de Bobo Dioulasso à la Maison de la Culture pour vivre la grande finale. Rendez-vous est pris à partir de 20h. Ça sera en direct sur les antennes de la RTB. Venez soutenir les 5 finalistes de la compétition. Faso Academy, il y a du talent. La compétition est rude. Venez supporter en tout cas votre candidat préféré samedi 28 septembre à Bobo. Merci beaucoup Sandrine Konaté, Monsieur Saodogo. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est à vous que revient le dernier mot. Waouh. Oui, une fois de plus, merci pour l'invitation. Oui. C'est vraiment, votre émission est vraiment très dynamique. On voit que vous n'êtes pas timide, vous prenez facilement la parole voilà, devant le public. Oui. Et puis les conseils que vous prodiguez aussi à tout le monde, aux jeunes frères, et surtout aussi bonne chance aussi à ces candidats-là. Et j'insiste là-dessus aussi, j'ai dit, il ne faut jamais mettre son espoir sur une seule chose. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes burkinabés qui rêvent d'être fonctionnaires, je peux comprendre parce qu'ils n'ont pas de possibilités, mais je pense qu'ils sont capables en fait d'autres choses. Il faut essayer quand même de se donner le courage, de pouvoir dès le début, dès qu'on est jeune en fait, ce que nous avons eu à faire, de faire beaucoup de stages en fait un peu partout. C'est comme ça on arrive à avoir quelque chose à faire et de le faire avec passion. Voilà. Donc surtout avec le fait passion, c'est comme ça on arrive aussi à le faire d'une manière très professionnelle et pouvoir construire sa carrière et puis un jour aussi contribuer tout simplement à la construction de ce pays et voir de ce continent. Merci beaucoup, Monsieur Saodogo Alex. Merci de nous avoir rendu visite. Merci et nous vous souhaitons un bon retour parce que le vol c'est déjà pour ce soir. Et donc à très bientôt pour d'autres aventures, surtout pour d'autres grands rendez-vous de festival. Prenez soin de vous. C'est ici que l'on s'arrête demain pour un autre numéro. Bye bye.